Salut les mates! Alors je profite de ce petit passage à la boulangerie pour vous parler d'une série que je vais lancer et qui j'espère va aider beaucoup de monde. En tout cas moi j'aurais bien aimé que ça existe à l'époque quand je cherchais à savoir ce que j'allais faire potentiellement dans la life. Je m'explique. En fait, je vais créer une série sur tous les métiers qu'il est possible de faire. Bon, c'est un peu ambitieux, mais on va y aller crescendo. Et le but, c'est de couvrir un maximum de métiers, de rencontrer les gens qui font ce métier, qui sont quand même les mieux placés pour vous présenter leur quotidien, ce qu'ils ont fait en termes d'études, et donc voir si ça peut vous correspondre, tout simplement. Parce que le gros problème en France qu'on a quand même, c'est qu'il y a le stage de, si je me souviens bien, il y a un stage de 3e ou quelque chose comme ça. Bon, en gros, vous allez voir un peu si vous aimez le monde de l'entreprise. Voilà, et de temps en temps, il y en a qui font des petits stages chez le vétérinaire, des choses comme ça. Mais franchement, il y a un stage pour savoir ce qu'on va faire dans la vie. C'est beaucoup trop light. Donc voilà, l'idée c'est de vous proposer des vidéos avec des interviews de gens qui font le métier que vous pourriez être amené à faire. Et du coup, je vais commencer. Honneur à moi-même. Et je vais vous expliquer un peu ce que je fais comme métier à côté. Comme ça, vous allez voir si c'est quelque chose qui peut vous plaire ou non. Alors c'est un métier qui va vraiment s'adresser aux gens qui ont la fibre commerciale. Puisque le métier en question, donc, c'est manager en société de conseil. Bon, avant d'être manager, on peut parler d'ingénieur d'affaires, ingénieur commercial en société de conseil. Alors ça consiste en quoi? L'idée, c'est pas compliqué. C'est que dans la société, il y a des consultants. Donc société de conseil en informatique, il y a plusieurs types, mais il y a des consultants, donc ça peut être des développeurs, des profils MOA, maîtrise d'ouvrage, des chefs de projet, peu importe. Et l'idée, c'est d'aller placer ces consultants en mission chez les clients de la société. Donc pour faire simple, en général dans les sociétés de taille moyenne, on va dire, il y a toujours 3 secteurs qui sont adressés: la banque finance, l'industrie et les télécoms. L'industrie, c'est vraiment au sens large. Et donc, vous, en tant qu'ingénieur d'affaires, vous intervenez sur, par exemple, le secteur banque-finance, qui est celui que je connais le mieux, puisque c'est celui que j'adresse. Et donc, vous avez, quand vous commencez, soit un portefeuille client et des consultants à gérer, ça peut arriver, soit quand vraiment vous commencez tout junior, vous avez rien du tout les premiers mois. Et vous faites vos preuves. Donc du coup, vous devez aller ouvrir des comptes. Ok, donc il y a une partie prospection commerciale avec trouver de nouveaux clients, trouver des besoins chez eux, des besoins en mission, pour pouvoir après aller staffer des consultants sur ces missions. D'accord? Donc d'une part, trouver les besoins, et d'autre part, vous faites l'intermédiaire. D'autre part, c'est trouver les bonnes ressources qui vont pouvoir réaliser la mission chez le client en question. La SG, la BNP, Crédit Agricole, ce que vous voulez. Ou les plus petits comptes, des asset managers par exemple. Donc c'est un métier qui est très prenant. Je vous le conseille si vraiment déjà vous aimez rencontrer beaucoup de monde, vous aimez faire beaucoup de choses en même temps. Parce qu'il ne faut pas juste voir à court terme, c'est-à-dire que quand vous commencez Juju, vous avez ce rôle d'ingénieur d'affaires, ingénieur commercial, et après, si tout se passe bien et que vous montez, après vient se greffer la partie recrutement. Donc vous allez recruter des consultants pour intégrer la société de conseil, donc salariés de votre société, et après qu'il faudra placer en mission chez les clients. Donc il y a cette dimension en plus, et il y a une autre dimension, c'est la dimension de management, où vous allez manager ces consultants, s'occuper de leur carrière, et si vous évoluez encore plus, vous allez manager d'autres ingénieurs d'affaires.
Donc vous voyez qu'au bout d'un moment, ça commence à faire beaucoup de choses. Et honnêtement, je pense que c'est un des métiers les plus complets qu'on puisse avoir, parce qu'on peut être manager très très tôt, on fait du recrutement très très tôt. Le commercial, bon ça c'est un peu comme toutes les autres branches, mais c'est vraiment super intéressant. Après en termes de formation, c'est beaucoup moins élitiste que être sales en finance. Moi c'est ce que je voulais faire à la base, sales en asset management. Donc c'est beaucoup plus accessible. Vous n'êtes pas obligé d'avoir fait une très très grande école. Moi j'ai fait les decks, il y en a plein qui ont fait des écoles, des post-bac, qui ont fait des formations même pures commerciales, écoles qui forment que à ça, entre guillemets. Non, franchement il y a tout. Ce qui va faire la différence c'est votre envie. Parce que vous avez beau, c'est pas parce que vous êtes plus intelligent que les autres que ça marchera mieux. C'est surtout l'investissement que vous allez y mettre. Donc voilà, faut savoir à quoi s'attendre. Et donc les qualités pour réussir, donc avoir de grosses capacités de travail et surtout savoir faire plusieurs choses en même temps, plusieurs tâches qui ne sont pas forcément compliquées. C'est pour ça que ça ne sert à rien d'avoir une très très bonne formation. Les tâches sont simples, mais il faut les répéter sans cesse, et surtout jongler et avancer en parallèle, faire plusieurs choses en même temps tout le temps. Donc ça, il y a des gens à qui ça convient et d'autres à qui ça ne convient pas du tout, ce que je peux comprendre. Hein. Et là, ils ont envie de commencer à bosser sur quelque chose et puis d'aller jusqu'au bout et puis d'avoir des problématiques complexes. Là, ce ne sera pas le cas. Ce sera pas le cas. Et par contre, la cerise sur le gâteau, c'est que si vous êtes bon, l'aboutissement, on va dire, de quelqu'un qui commence cette carrière-là et qui est bon, après, c'est de créer sa société. Et voilà. Et après, financièrement, ça devient très très intéressant. Mais voilà ce que je pouvais vous dire un peu sur le métier. Donc le métier de ingénieur d'affaires en société de conseil. Si vous voulez en savoir plus, indiquez-le dans les commentaires. Posez-moi vos questions. Oui, là c'est la première vidéo d'une longue série. Donc je vais aborder tous les métiers, autant que faire se peut. Donc je commence forcément par ce qui est le plus proche de moi, c'est-à-dire moi-même, myself. Après il va y avoir un peu mon entourage. Et puis après, comme ça, on va élargir de plus en plus. Et pour après, vous parler de métiers que moi-même je ne connais pas du tout, mais que je serais ravi de découvrir. Voilà, écoutez, comme d'hab, j'espère que ça vous sera utile. Si vous avez apprécié, un gros pouce. Ça fait jamais de mal, un gros pouce. Et puis on se revoit très prochainement pour un autre métier. Allez, à plus. Ciao.